One FM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi 12 décembre. C'est l'escalade et on reçoit, comme tous les jeudis soirs d'ailleurs, nos amis d'Émile Frey Genève Acacia, Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs, rebonsoir. Bonsoir à tous. Ils étaient déjà tous avec nous pour casser la marmite. Elle en est où cette marmite? Est-ce qu'elle est bonne la marmite de chez Martel? Excellente, alors on peut féliciter Martel pour cette superbe marmite, elle est géniale. Je n'ai même pas encore eu un bout. Bon ça va, je crois qu'il y a du... Tu es en train de dire que t'es le seul à vouloir travailler, ça. Il y a du stock. Bon, on est là, c'est vrai, pour cette émission de l'escalade. Alors déjà, on souhaite une belle escalade à tous les auditeurs de One FM. On peut trinquer d'ailleurs pour la fin d'année aussi en direct. Absolument. Santé. On est un peu loin quand même pour trinquer. Faites-nous un petit chin-chin là au micro là. Voilà. Et puis on fait un peu la rétrospective aussi. On en profite déjà de cette année 2019. Donc merci déjà pour tous les bons conseils que vous nous avez prodigués. Et puis la mise en avant des nouveaux modèles de chez BMW et Mini. Vous avez peut-être un petit mot à dire d'ailleurs à tous les auditeurs déjà pour les remercier et les clients également d'Émile Frey Genève Acacia. Alexandre. Absolument, donc on tient à remercier vraiment tous les auditeurs, tous nos clients, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont venus chez nous pour voir nos modèles. Et puis un petit clin d'œil particulier ce soir, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, c'est de Marcello. Alors Marcello, il se cache derrière. Donc un grand merci à Marcello, c'est lui qui prend toutes ces belles images, qui fait ces beaux montages. Et je tiens également à le remercier en direct parce que il est bon, Marcello. Un petit mot de Marcello. Un petit mot. Merci beaucoup. En brésilien, merci en brésilien. Muito obrigado. Voilà, Il était un petit peu blanc avant, maintenant il est rouge. C'est lui qui filme la chronique. D'ailleurs, on est en live pour le coup, pour cette spéciale escalade sur Facebook également. Et vous retrouverez les images tout à l'heure, après 21h, sur One TV. On parle aussi des nouveaux modèles que l'on a présentés durant cette année 2019. On l'a fait au cas par cas. Qu'est-ce qui vous a marqué chez BMW et Mini cette année ? Alors, on va dire que cette année, on était une année très très riche chez BMW et chez Mini parce qu'on a eu plein de nouveaux modèles. Et puis, on s'aperçoit aussi que les tendances du marché changent, les gens changent leurs habitudes. On passe beaucoup sur de l'électrique, on parle de l'électrique, on parle de l'hybride également. Et puis là, on a également toute cette nouvelle palette de modèles qu'on a pu présenter. Puis alors, David va nous passer les modèles phares de chez BMW. Oh, mais c'est trop tard, c'était en 2019 ça. Alors on a une grosse année, on a eu la nouvelle série 3, on a eu le X5 qui était plutôt fin 2018, mais on a vraiment eu une année complète cette année. On en a parlé, on a eu la M8, on a eu le X3M, on a eu le X1 en facelift, on a eu beaucoup de nouveautés. Ça va se prolonger l'année prochaine, donc on se réjouit. Et comme Alex il disait aussi, l'année prochaine va être beaucoup sur l'électromobilité en fait, donc on va beaucoup miser sur tout ce qui est hybride, tout ce qui est électrique. Et puis aussi, comme disait Alex, ça change un petit peu les gens changent. Avant les gens voyaient beaucoup le prix et maintenant en fait ils voient plus en fait le service qu'on peut donner et du reste, comme je dis, pendant une année on est des conseillers de vente et on n'est plus des vendeurs. Donc là les gens commencent à changer, ils veulent un conseil à la place du prix et nous ça nous rassure d'un côté. Et si on vous demande gentiment le prix, vous le donnez quand même? Exceptionnellement. Alors, au moment de la livraison. Ouais. Et chez Mini, il y a eu des petites exceptions, Alors c'est vrai que cette année on a eu l'occasion de découvrir de nouveaux modèles. Alors nous on passe un peu du coq à l'âne parce qu'on passe vraiment de la voiture électrique, donc qu'on a pu découvrir au mois d'octobre chez nous. Donc la voiture électrique, 0 CO2, et on a aussi le privilège d'avoir la nouvelle Mini GP qui va sortir avec 306 chevaux. Donc on a la voiture qui pollue le moins entre guillemets, et on a la voiture aussi qui restera la Mini la plus puissante jamais produite. Je vous propose de déguster encore un peu de cette marmite de l'escalade. On continuera à faire le tour des modèles 2019 et on parlera de cuir également puisque Clémence aime les soirées cuir et elle a des questions à vous poser. Dans un instant. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia spéciale escalade en direct ce soir. On déguste la marmite, on trinque avec vous les auditeurs puisqu'on vous a donné tout au long de l'année le jeudi soir de bons conseils automobiles. Et puis puisqu'on a le chef des ventes BMW mais qui n'est autre aussi qu'un mari aimant et qu'un papa, David Stutz aimerait faire un petit bonjour à ses filles qui l'écoutent en direct. C'est juste, je cuisine tous les soirs, c'est juste. Oui. Non mais j'aimerais juste saluer mes deux petites filles qui vont bientôt aller au lit du reste, donc Lilia et Manon, et puis leur maman évidemment, on leur fait un gros bisou à tous. Bah voilà.
voilà. Et je aussi voulais dire bonjour à tous mes amis qui m'écoutent souvent le jeudi. Et merci. N'oublie pas quand même la famille, toute la famille, les cousins éloignés aussi. Ils m'écoutent pas. C'était mignon. On va continuer à parler de Mini parce que David, qui est un peu dissipé, l'autre David, on n'avait pas fini la rétrospective des modèles Mini qui sont apparus en 2019, je crois, non ? Il y avait la Mini GP, on en a beaucoup parlé. La Mini GP qui est une Mini exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a la Mini la plus puissante. C'était pour faire une rétrospective un peu sur le modèle, c'est un véhicule de place qui est réservé pour le circuit, mais qui peut être aussi utilisé pour la route. Et on a eu quelques facelifts dans la gamme Countryman, dans la gamme Clubman. On a aussi le nouveau moteur sur la Jim Cooper Works dans ces modèles-là en 306 chevaux. Très bien. Donc, ça pousse un peu, hein. Ça pousse. On va changer de sujet puisque Clémence avait une question pour vous. Oui, on va parler cuir Absolument, maintenant. Et c'est pas en rapport avec mes soirées. Je te remercie Hervé pour. Non, mais c'est tellement son cadeau de Noël. Les pots de bête devant la cheminée, une petite soirée romantique, c'est tout. Elle préfère la fourrure, je pense. Enfin non, bref, alors pour le cuir, évidemment, on entend bien souvent le cuir, c'est chaud en été, c'est froid en hiver, etc. Donc aujourd'hui, on a des solutions pour le cuir. Les sièges chauffants. Les sièges chauffants et les sièges ventilés pour l'été. Donc vous avez des sièges qui sont climatisés l'été, autant bien l'été. Quand on met un short, on transpire sur les sièges en cuir. C'est quand même pas très dans ta voiture, mais parce que t'as pas la bonne, c'est pour ça. Donc, alors on a maintenant encore une petite subtilité pour nos auditeurs. Donc, quand vous avez un intérieur cuir, même que ça soit dans votre salon, un canapé en cuir, vous avez un grain de cuir qui est vraiment uniforme. Alors, dans la nature, vous allez jamais trouver un animal avec un grain de cuir complètement uniforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce grain de cuir est fait par une matrice. Donc, on va presser le cuir pour donner cette forme. Donc, en fait, c'est en quelque sorte imprimé. Les motifs que l'on voit sur le cuir dans l'intérieur de notre voiture sont imprimés. C'est imprimé, puis après on va mettre une couche de protection par-dessus parce que sinon il y aurait une grosse altération avec les UV, etc. tout ça. Et puis, mais par contre, il faut le traiter. Et ce qu'il ne faut pas oublier, quand vous avez un intérieur blanc, il faut faire très attention à un cuir blanc, il faut faire très attention avec du jeans parce que le jeans risque de faire un transfert de matière et c'est pour ça que ça peut salir le cuir qu'il faut immédiatement traiter avec les bons produits. Vient dessus après. Enlève ton jeans avant de monter dans une BMW. Forcément, c'est les blanches. Sauf si vous avez un short jean très très court. Pour ce cas-là, ça pose pas trop de problème. Alors, j'ai pas parlé de toi, Clément. On parlait des sièges chauffants ventilés, mais on a aussi les sièges massants chez BMW aussi. Non. Ouais, oui. Ça c'est trop bien. Ouais, ça c'est bien, ouais. Donc on a des possibilités de se faire masser le dos et puis les fesses. Bah oui. Les fesses, hein. On s'entend bien. On s'entend bien. Hein. Mais non, mais bien sûr, mais le nerf sciatique là, quand on est assis pendant un long voyage, mine de rien, ça peut aider. C'est juste. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci en tout cas d'être venu. Il y avait quelque chose à rajouter. Oui, alors 19h31, Kieran et Léora, on se prépare pour aller au lit. Hein. Bisous à toutes. Voilà, très bien, le petit message est passé. C'est l'escalade. On vous souhaite une superbe escalade. Vous vouliez pas chanter, non, c'est sûr. Hein. Clémence, elle voulait. Allez, très belle soirée. Ce fut l'an 1602. Ce fut l'an 1602. Et la météo qui arrive. Chers auditeurs, demain de la neige avec forte pluie est annoncée. Merci, bonne soirée à tous et on se retrouve quand même encore une fois pour la dernière de l'année la semaine prochaine, jeudi soir, donc dès 19h20. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.